Hier, Valeo a annoncé la suppression prochaine de 5000 emplois dans le monde, dont 1600 en France. Les emplois dans le secteur sont en constante diminution. Y a-t-il risque de crise en France, comme aux États-Unis ou en Espagne? La crise, c'est quoi? Alors, la crise, c'est moins de travail. Première évidence, c'est moins de travail. La crise, c'est la peur de l'avenir. Le volume des transactions en Île-de-France a plongé de 45%. Temps où nous avions une courbe pas exponentielle, mais croissante et constante depuis l'an 2000, où nous avons pratiquement doublé tous les prix. Sur une base 100, en 2000, en 2007, on était passé à 200, donc on a eu plus de 100% de hausse. Depuis le courant de l'année dernière, nous avons assisté à l'inverse, c'est-à-dire que les acheteurs se sont raréfiés et on a commencé à rentrer plus de biens, donc l'offre s'est complètement inversée. On est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Comme d'autres secteurs économiques de poids, celui de la construction accuse le coup. Il y a aujourd'hui beaucoup d'activités touchées par le fait de l'enchevêtrement des choses, qui a commencé par le bancaire quand même, et qui a fait une peur bleue de tout l'ensemble du système, et qui a amplifié avec les médias. Pour moi, les médias sont quand même pour beaucoup, parce que c'est une amplification de parler de la crise. Tout s'arrête, tout le monde arrête ses investissements, tout le monde diminue son investissement ou ses objectifs, ses envies, etc. Ce qui fait que ça diminue, tout diminue. Donc quand on arrive à un moment où tout diminue et tout, il y a un moment, on arrête les investissements des entreprises, on arrête les investissements des particuliers, on arrête tout. Ce n'est pas les médias qui font la crise et ce n'est pas les médias qui l'anticipent, hein, ou qui, etc., qui règlent le problème. Hein. Donc ils en parlent parce que c'est la réalité de tous les jours. Parce qu'on a vu les fermetures d'usines, parce qu'on a vu les salaires baisser, parce qu'on a vu les entreprises s'endetter à plusieurs milliards de dollars ou d'euros, parce qu'ils ont spéculé sur les subprimes ou les produits dérivés comme ça, parce qu'il leur fallait leurs 15% ou leurs 18% de payback, on dit aujourd'hui. Je savais qu'elle allait arriver, cette crise. Un monde qui vit à crédit, ça ne peut pas marcher. Un couple qui vit à crédit, il finit par se casser la gueule. On l'a vu. Les gens sont surendettés, après ils font des dossiers de surendettement, ils peuvent plus. Là, c'est au niveau d'un État où l'État vient à crédit. Tout le monde ne peut pas être propriétaire de sa maison, tout le monde ne peut pas avoir une Mercedes, moi j'aimerais bien avoir une Ferrari, ben, j'ai pas les moyens, ben, j'ai pas de Ferrari, j'ai même pas de voiture, je suis en vélo, parce que j'ai pas les moyens. Et nous, notre monde, il était un peu devenu fou.